La saison est officiellement terminée, même s'il y a quelques matchs pour clôturer en temps réel. On constate qu'il y a la fête actuellement à Barcelone dans les rues, car le FC Barcelone est sorti champion de la Liga. Hier, face au Real Madrid, là, ils n'ont pas tardé de rosser le Real Madrid dans des classicos, comme il se doit l'équipe. Alors, on constate directement que Lamine Yamal se permet de lancer les pics au Real Madrid. Et de l'autre côté du Real Madrid, on nous fait comprendre que Kylian Mbappé ne veut plus rejouer au Bernabéu cette saison. Alors l'équipe, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. N'hésitez pas de mettre en commentaire ce que vous en pensez et c'est parti. Salut, salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est MC Joli, je suis en passant pour 100% football, tout ce qui est de l'actualité. Si vous êtes nouveau à la page, n'hésitez pas de vous abonner, de partager au maximum car c'est ça qui fait le référencement. Comme Etienne toujours a dit, c'est gratuit. Tu likes, tu partages et tu t'abonnes. Je suis sûr qu'il y a quelqu'un de l'entourage qui peut aimer ce que je fais. Donc du coup, n'hésite pas de partager et abonne-toi. Alors comme d'hab l'équipe, vous connaissez très bien, on va commencer avec le meilleur club de l'histoire qu'on appelle très bien le FC Barcelone. Mettez un maximum de respect car ce que les gars là sont en train de faire actuellement, c'est quelque chose de malade. Alors pour démarrer, j'aimerais d'abord rendre hommage au monsieur qu'on appelle Hansi Flick, car c'est un monsieur qui mérite un gros respect de tous les sens. Imaginez-vous que Hansi Flick est arrivé au sein du FC Barcelone, ça fait maintenant 2 ans, il est en train de rafler comme il se doit. Vous allez me dire que oui, on n'a pas rapporté la Champions League, je suis d'accord avec vous. Mais les gars, laissons un peu le cas là. Je vais parler du match qu'on a eu à jouer face au Real Madrid, là où Hansi Flick était endeuillé. Il est venu en héros et il est rentré en héros. L'équipe, on tient à préciser, Hansi Flick a rapporté le titre de champion lors de chaque saison depuis le début de sa carrière d'entraîneur. On constate qu'en 2019-2020, il a remporté la Bundesliga. En 2020-2021, la Bundesliga. 2024-2025, la Liga. 2025-2026, toujours la Liga. Un énorme respect à Hansi Flick. Sans toutefois oublier que cette saison, le FC Barcelone se permet d'avoir 2 trophées. Alors c'est le pourquoi j'aimerais couper un gros respect et rendre hommage à ce monsieur qui est de ce club d'aller de bout en bout. Ça se fait comprendre tous ces derniers temps-ci qu'il a prolongé son contrat et qu'il va être là avec nous pendant des années. Je ne me trompe pas jusqu'en 2028. Alors Hansi Flick, merci pour tout ce que tu fais au sein du FC Barcelone. Car pour moi, je n'attrape pas le poteau ou bien quoi que ce soit pour dire que c'est le meilleur club que le FC Barcelone n'a jamais eu équipe. Hansi Flick est le meilleur club que le FC Barcelone n'a jamais eu. Les gars, il amène ce club de bout en bout et nous sommes fiers d'avoir les pépites qui font en sorte que le club puisse aller de bout en bout. Figurez-vous qu'on se bat seulement avec les moyens de bord, avec nos pépites de la Masia et on se permet de faire quelque chose de bon. Vraiment, merci. Alors directement, si on laisse le cas d'Hansi Flick et on vient sur Lamine Yamal, je vois un peu de partout, ça ne parle pas les gars. Pourquoi vous ne parlez pas pour ce que Lamine Yamal est en train de faire actuellement au sein du FC Barcelone? Quand on tient à préciser, le palmarès de Lamine Yamal à 18 ans est quelque chose d'incroyable. Il a 3 Ligas, il a 2 Super Coupes d'Espagne, une Coupe de Roi, 1 Euro. Il est 2 fois meilleur jeune joueur de la saison en termes de Liga. Il est 1 fois Golden Boy 2024, 1 fois meilleur jeune joueur de l'Euro. Et on constate également qu'il est 2e au Ballon d'Or en 2025. Lamine Yamal, il est, je ne sais pas ce que je vais dire, mais tout ce que je suis en train de constater, c'est que Lamine Yamal est le joueur qu'il pense être. Parce que si le phénomène ou bien le GOAT qu'on appelle très bien Léo Messi se dit, ou bien se permet de dire que quand il voit Lamine Yamal, il se voit quand il était plus jeune. Pourquoi vous ne pouvez pas accepter que Lamine Yamal, à son jeune âge, il est en train de tout faire dans la normale? Lamine Yamal, à son jeune âge, il est en train de dépasser Cristiano Ronaldo. Parce que Cristiano Ronaldo, en 9 ans, au Real Madrid, les gars, il a seulement gagné la Liga 2 fois. Tandis qu'en 4 ans, Lamine Yamal se voit en train de rafler 3 Ligas. Et tout ce que je peux dire, c'est que félicitations, il est en train d'écrire son histoire comme il se doit et on doit acclamer cela. Alors directement, si on vient sur les pics que Lamine Yamal s'est permis à lancer, je vous assure, c'est quelque chose de malade. On va lire le communiqué. Jules Bellingham sur Instagram après la victoire du Real Madrid dans le Classico en octobre. Les paroles ne valent rien. Je pense très bien que c'est écrit en anglais. Lamine Yamal sur Instagram après avoir remporté la Liga lors du Classico hier. Les paroles ne valent rien. L'équipe, on dit toujours qu'il faut rester calme. Il faut dire toujours qu'il faut rester humble. Les gars ont eu à gagner un match, bon, le Classico, en début de saison, en octobre plus précisément. Ils se sont permis de narguer le FC Barcelone de bout en bout. Vu que Lamine Yamal s'est permis de beaucoup parler avant que le Classico là ne se déroule, vous savez très bien Lamine Yamal. Les gars, c'est maintenant qu'il s'est calmé. Avant les matchs, le gars se permet d'envoyer des paroles comme il se doit. Alors, il a beaucoup bavardé, malheureusement, on a eu à perdre ce Classico.
Le monsieur qu'on appelle Jude Bellingham s'est permis à dire les paroles ne valent rien. Il a nargué Lamine Yamal. Et voici ça aujourd'hui. Lamine Yamal est en train d'envoyer sa balle qu'il avait envoyée. Le football, il est magnifique. Mais il faut rester humble car c'est l'essentiel. Et ça, on revient sur le deuxième plan de l'intrigue que Lamine Yamal se permet d'envoyer. C'est quelque chose de malade. Cette fois-ci, les gars, il s'adresse à tout le Real Madrid. Lamine Yamal s'est permis de floquer un maillot qui dit ceci. Thank God, I am not Madridista. Qui veut dire en français, merci Dieu, je ne suis pas un Madridista. Le maillot montré par Lamine Yamal. Il s'est permis de floquer un maillot, de venir montrer ça à l'équipe. C'est quelque chose de malade. Tellement le Real Madrid est en train de prendre une pression extraordinaire. Mais s'il vous plaît les gars, calmez-vous. Calmez-vous. Les fans du Real Madrid, ils vont péter un plomb. Au bout d'un moment, vous allez les rendre bêtes là. Lamine Yamal, il faut te calmer. C'est vrai. Les gars vous ont mis un coup de pression au début de la saison. Mais je pense que c'est le moment maintenant de te calmer. Il faut laisser passer. Il faut les laisser comme ça suffit maintenant. Ou bien, Lamine Yamal, non, il ne pourra pas s'arrêter. Mais ce qui me plaît, c'est qu'il a pris l'initiative de prendre le drapeau de la Palestine. Alors les gars, vu que les gars sont en train de naviguer partout à Barcelone actuellement, il est en train de marcher avec ça. Prouve à quel point Lamine Yamal a la main sur le cœur et il veut la paix au monde entier. Si on laisse le cas de Lamine Yamal, on tombe sur Cancelo. Je vous assure les gars, le monsieur partout il passe, il fait aussi quelque chose de bon. On tient à préciser, record, João Cancelo devient le premier joueur de l'histoire du football à rapporter les 4 plus grands championnats européens. Premier Ligue validé, Serie A validé, Bundesliga validé, et voici la Liga qui vient de valider. Gros respect à Cancelo. Comme ça ne s'arrête pas là, Cancelo s'est permis de régler ses comptes avec Al Hilal et déclare sa flamme au Barça. Il dit ceci, Al Hilal malheureusement, des gens ne m'ont pas dit la vérité. Ils m'ont dit qu'il allait m'inscrire sur la liste du championnat saoudien. Et le moment venu, ils ne l'ont pas fait. Aujourd'hui, je suis ici. Je suis très heureux. J'ai gagné un titre avec le Barça qui est pour moi le meilleur club du monde. L'équipe, tout ce que moi je peux dire, c'est que le FC Barcelone doit se dépêcher de finir avec ce monsieur. Car on demande seulement 10 millions d'euros. Al Hilal se permet de demander 10 millions d'euros. Alors le FC Barcelone allait donner cette thune-là, que le monsieur puisse arriver au sein du FC Barcelone. Vous pensez qu'il peut arriver symboliquement? Non, c'est impossible. Je pense vraiment que vis-à-vis de tous les matchs qu'il a eu à jouer, vous avez pris note, hein, parce qu'il a aidé matin, midi et soir. Il est venu, il a mis Baldé au banc. Il est venu, il a mis Baldé au banc et vous voulez blaguer avec lui quoi. Donc il faut finaliser cela car son rêve est de rester au sein du FC Barcelone. Et vu qu'il est compétent, il peut nous permettre encore de gagner les titres pour les saisons à venir. Et alors directement cette fois-ci, je tombe sur Marcus Rashford. L'équipe, Marcus Rashford, je me pose encore la question à savoir qui il est vraiment car le monsieur est périodique. On tient à préciser, Marcus Rashford rapporte le premier titre de championnat de sa carrière. Il gagne son premier titre de champion après 11 saisons. Le type, il a galéré, hein. Il a galéré matin, midi et soir après 11 saisons d'équipe. Vraiment, il doit rester. Le FC Barcelone doit tout faire pour que le monsieur ne puisse rester. Vu que ça ne manque pas, on tient à préciser. Ronald Koeman, à propos de Marcus Rashford, si le Barça laisse retourner à Manchester United après ce prêt, je pense qu'ils le regretteront énormément parce que 26 millions d'euros sur le marché actuel pour un joueur avec ses caractéristiques, ses statistiques et cette expérience, c'est une affaire en or. Alors les gars, je constate que le monsieur, il a raison. Le FC Barcelone doit saisir cette affaire et faire en sorte que ce monsieur puisse rester au sein du FC Barcelone. Moi, je me pose la question à savoir pourquoi les gars ne peuvent pas rejeter le prêt et aller donner l'argent qu'on demande. Parce que Marcus Rashford, il a aidé. Et il aide de jour en jour. C'est vrai, il est périodique. Mais au bout d'un moment, on doit revenir à la raison de savoir que le monsieur nous aide. Vous avez vu le match qu'il a joué l'équipe? Est-ce que vous avez vu le coup franc que le monsieur il a mis? Personne ne s'attendait à un but. Le gars est venu faire quelque chose d'extraordinaire. Donc le FC Barcelone allait payer le monsieur. Allez payer le monsieur, il n'y a plus de prêt. Ou bien si Marcus Rashford se permet de partir, imaginez s'il vient jouer contre le FC Barcelone. Il ne va pas blaguer avec nous, hein. Allez payer Marcus Rashford. Alors l'équipe, ce sont les infos qu'il y avait au sein du FC Barcelone. Direction maintenant au Real Madrid, car il y a les informations chaudes là-bas et vous allez rigoler matin, midi et soir. On va commencer avec Kylian Mbappé. L'équipe, vous savez très bien hier que Kylian Mbappé n'a pas eu à jouer le match. Beaucoup de personnes se posent la question à savoir pourquoi il n'a pas joué. Alors, on nous a passé une information ici aujourd'hui qui nous fait comprendre que Mbappé a été informé hier qu'il sera sur le banc contre le Barça. Puis, 5 minutes après, il a informé le staff qu'il souffrait de gêne et il a quitté l'entraînement. Tout le monde était surpris. Mbappé savait qu'il ne va pas jouer. Alors là, je pense que Mbappé ne s'arrête plus les gars. Vu qu'il a constaté qu'il ne va pas jouer, le gars a pris l'initiative d'inventer quelque chose et de rentrer chez lui et de se permettre d'envoyer les Al à Madrid quand on est en train de mener son club qu'on appelle très bien le Real Madrid. Et ce qui est le plus flippant dans tout ça, c'est qu'il oublie très vite
Il oublie qu'il est en train de traverser une mauvaise saison. Les gars vont me dire qu'il bute, les gars, loin de ça. Ça ne sert à rien de buter. Ça ne sert à rien de buter si tu sais très bien que tu ne vas pas rapporter le trophée. Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire. Donc, allez loin avec ça. Je tiens toujours à préciser, il bute, c'est vrai, mais c'est dans les petits matchs. Alors, je tenais à préciser. Mbappé sait très bien qu'il est en pendule actuellement au sein du Real Madrid, mais il se permet de faire des dingueries. Comment il peut se permettre de mettre en story à la Madrid, sachant très bien que son club est mené? Il ne pouvait pas mettre ça avant. Il s'est permis de bien regarder. Il a vu que c'est marqué 2-0. Il capture, il met à la Madrid tout simplement pour se justifier. En disant que vous êtes toujours en train de dire que quand je joue, les gars on paie. Maintenant je suis pas là, voici ça aujourd'hui. Totalement d'accord avec tout ce qu'il est en train d'avouer. Parce que le match d'hier là, que ce soit Vinicius ou Ben Bellingham, personne n'était au rendez-vous. On voyait Vinicius qui marchait, il ne voulait pas faire le pressing. Son goalkeeper Bellingham était toujours en train de dire Vini, vas-y presse. Le gars prenait tout son temps, il était nonchalant, il ne gérait personne. Alors mais là, on ne tire pas sur Vinicius ou bien Bellingham. Actuellement, c'est Mbappé qui est visé. Il sait très bien que s'il arrive au sein du Santiago Bernabéu, il sera très bien insulté. Et il a pris l'initiative de ne pas venir au Santiago Bernabéu pour continuer la saison. On tient à préciser Kylian Mbappé ne veut plus rejouer au Bernabéu cette saison. La raison, car il a été sifflé de nombreuses reprises par des supporters madriens. Mais qu'est-ce qu'il en pense? Mais qu'est-ce qu'il pensait? Tu te permets de mettre les stories, sachant très bien que ton club il est mené. Tu penses que si tu viens, tu ne vas pas être sifflé, mais tu vas être sifflé matin, midi et soir. Tu vas être sifflé matin, midi et soir. Et c'est une story de honte. C'est une story de honte. Et du coup, il doit assumer. Il n'y a rien à dire. Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire. Mbappé, tu dois assumer. Pendant que les gens sont en train de se morfondre en disant que Mbappé, Vinicius, Bellingham, les gars ne vont jamais s'entendre. Le Real Madrid prend l'initiative de nous balancer quelque chose de malade en cette journée en disant Mbappé, Vinicius Junior et Jude Bellingham restent la face du projet du Real Madrid. Mais comment ça? Bref, c'est pas mon problème, hein. Je relais juste l'information et je vais faire l'essentiel de rester vraiment objectif vis-à-vis de ça. L'équipe, le projet avec des joueurs qui ne savent pas jouer ensemble et qui ne s'entendent pas depuis 2 ans, mais qu'est-ce que les gars racontent? Ils veulent encore pousser le Real Madrid dans le bourbier. Mais comme tu as précisé, il n'y a pas de problème. Le Real Madrid a un plan vraiment, comment je peux dire, décisif cette saison. On va voir ce qu'ils vont faire. Vous savez très bien que personne n'a le monopole du savoir. On doit seulement regarder avec les yeux pour voir ce que le Real Madrid peut faire. Au cas contraire, l'équipe, je me pose encore des questions. Et alors, si je passe directement de l'autre côté de Valverde, quelque chose de malade va se produire là-bas, l'équipe. Vous vous en rendez compte? Les joueurs cadres du Real Madrid demandent le départ de Fede Valverde cet été. C'est quelque chose de malade. Et si on continue, le Real Madrid envisage de faire un vote pour élire le nouveau capitaine. Sinon, le club pourrait le choisir directement. Ça veut dire que lui, non, il n'est plus capitaine. Avec tout ce qu'il a eu à faire, on ne veut plus Federico Valverde. Bref, ils ne veulent plus Federico Valverde tant que capitaine. Je vous explique de pourquoi. Les gars, Federico Valverde, c'est un joueur, il est bon. Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire. C'est le sens du capitaine que je suis en train de prendre là. C'est pas dans le fait qu'il doit quitter le club. L'équipe, Federico Valverde, il est en pétard, il amène le club de bout en bout. Mais quand on part regarder son casier judiciaire, étant là-bas au Real Madrid, c'est sali. Oui, vous allez dire que non, ils ont eu à bagarrer avec Tchouaméni. Les gars, on doit condamner les deux. On a déjà eu à condamner les deux. Mais l'équipe, Tchouaméni est plus discipliné et il travaille plus fort que Federico Valverde. À quel moment Federico Valverde se permet de porter le Barça? Alors qu'on sait très bien que son casier est sali là-bas au sein du Real Madrid. Moi, c'est la seule question que moi, je ne fais que me poser. Alors, c'est le pourquoi je voulais vous expliquer cela. Alors, l'équipe, qu'est-ce que vous en pensez? Pour moi, Etia a précisé, c'est quelque chose de malade. C'est quelque chose de malade. Ils ont seulement profité de l'affaire Tchouaméni et de dire que Federico Valverde, non seulement il sera plus capitaine, mais il doit aussi quitter cet été. Il a fait quoi jusqu'à ce point? Mais prouvez-nous. Ou bien, on continue l'équipe. Alors directement, je vais clôturer la vidéo avec l'information vis-à-vis de José Mourinho. On tient à préciser, José Mourinho a posé 2 conditions au Real Madrid, vu que c'est déjà confirmé qu'il sera l'entraîneur au sein du Real Madrid. Alors la première condition qu'il a eu à poser, avoir un mot sur les transferts au niveau des postes à renforcer, pas sur les noms à signer. Deuxième condition, que personne n'interfère dans son travail avec les joueurs. Il a totalement raison. Matin, midi et soir. Et je pense que la seule personne qui peut amener le Real Madrid de bout en bout, c'est ce monsieur. Il n'y a rien à dire. Alors les gars, qu'est-ce que vous en pensez? Je ne veux pas être trop long vis-à-vis de cette vidéo. Tout ce que je constate, c'est que le Real Madrid a eu à traverser la plus mauvaise saison dans le monde du football. Et alors, je pense qu'ils doivent essayer de soigner cela. Au cas contraire, c'est pas bon pour eux du tout. Et c'était tout pour cette vidéo l'équipe. J'espère que vous avez aimé. N'oubliez pas de vous abonner et de partager au maximum car ça qui fait le référencement. Et on se dit à plus une nouvelle vidéo.